Et pour terminer, deux petits films. Alors ça c'est introuvable je crois. Peut-être qu'il y a des bandes annonces mais je sais pas. Peut-être je peux vous le passer, vous faire. J'en avais offert un à non pas Boissino. Pardon, excuse-moi Verdoul. Pierre Verdoul qui m'avait dit c'est la vidéo de la semaine. Jean-Martial Sèvres en direct de la forêt, c'est la vidéo numéro 71. J'ai mis mes chaussettes un peu plus haut parce que sinon il y a des tiques. C'est dangereux les tiques. On va dire que les renards c'est pas forcément des nuisibles, même si c'est classé comme nuisible. Parce que c'était quoi la phrase? Disait que c'était une chasse raisonnée pour tuer les renards. Mais comment on peut dire que c'est une chasse raisonnée? Parce que quand quelque chose est raisonné, on connaît le nombre de raisonnables. Sauf que là, quand on va chasser du renard, ben, on ne sait pas combien il y a de renards. Donc c'est pas du tout raisonné, c'est pas du tout raisonnable non plus. Et les petits renards, et les gros renards d'ailleurs, mangent beaucoup les mulots. Les conneries. Parce que quand le tracteur il passe, qui rase les champs, après tous les petites bêtes qui sont là, elles se demandent, elles se disent mais qu'est-ce qui se passe? Parce que leur habitat est complètement défoncé. Mais les renards, et alors ces petits animaux, voilà c'est ça, je fais le lien. Ces petits animaux sont des bêtes à tiques. C'est-à-dire que c'est eux qui ramassent le plus de tiques. Et comme les renards les bouffent, et ben ça fait moins de tiques pour les humains. Donc sauvons les renards. Voilà une vidéo aujourd'hui particulière. J'ai profité qu'il fait beau pour aller faire un petit tour sur le chemin où il n'y a pas grand monde. Ça c'est derrière, c'est le chemin de vélo. Et le dimanche, d'habitude il y a des cyclistes énervés avec des casques et des trucs de cyclistes. Et ils sont en groupe et ils font ah, et puis ils demandent aux gens et là aujourd'hui moins. Je sais pas pourquoi. Je vous montre aujourd'hui les livres, j'ai apporté quelques petits trucs, des livres, des trucs de référence qui pourraient vous aider pour pas vous ennuyer pour les vacances. Il y a un livre évidemment que Christine Pelouzet qu'elle connaît, que je sais plus qui m'a la... C'est peut-être elle qu'avec Raphaël, ou je sais plus. C'est Karim Berouka, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. Alors on peut dire Cthulhu ou Cthulhu, ça fait un peu une sorte de résumé du mythe de Howard Philip Lovecraft, comme j'en avais causé dans les précédentes vidéos. C'est à partir de l'œuvre de Lovecraft qu'on a écrit, vous savez, le livre du jeu de rôle qu'on jouera certainement ensemble un jour, quand on s'assera ensemble à une table pour manger des gâteaux, de la limonade et faire un jeu quoi, de rôle. Donc c'est les livres de ma jeunesse, de mon enfance, de mon adolescence affreuse. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime les histoires affreuses peut-être. Mais j'avais plaisir à aller à Sainte-Foy-la-Grande et à acheter des livres dont vous êtes le héros. Et ça c'est le Marais aux Scorpions, ça c'est la Forêt de la Malédiction, et ça c'est le Manoir de l'Enfer, le plus fou, le plus flippant. Et alors il y en a un de Steve Jackson, il y en a un de Steve Jackson et Ian Livingstone, et la Forêt de la Malédiction c'est Ian Livingstone tout seul. C'est des livres-jeux où dedans on joue une aventure, comme je fais souvent quand j'essaye de raconter une histoire, puisque c'est un peu de ça que j'essaye de prendre pour inventer des spectacles qui viennent, que je suis sûr que ça va venir, que malgré les 5 ans qui y suis passé, ça va venir, et des spectacles avec une histoire un peu affreuse où on rigole. Un autre truc que je voulais vous montrer, ça s'appelle le guide du scénariste, c'est aux éditions Dixit, et c'est Christopher Vogler. Ce type s'appuie sur les écrits de James Campbell, qui a écrit Le héros aux 1001 visages, qui est disponible sur internet en PDF. Si vous tapez James Campbell, Le héros aux 1001 visages, vous aurez un super livre sur la mythologie, le monomythe et comment on fait des héros. C'est un peu mon désir aussi de devenir un héros, vous le savez. Et ce guide du scénariste raconte un peu, enfin synthétise et transcende le travail de James Campbell. Quand Alexandre Astier a fait la masterclass, après il a écrit Kaamelott. Parfois ça sert à rien de faire des masterclass, parfois ça donne des trucs géniaux, tant mieux. Ça c'est ensuite les croque-monstres. C'était le croque-monstre show. Tu te souviens pas? Non. C'est un peu l'inspiration pour mon récit Les nuits sont courtes en Transylvanie. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé, ça, Les nuits sont courtes. C'est un récit dans une Transylvanie où les monstres sont exploités par un syndicat d'initiative tout puissant.
Et il y a beaucoup de jeux de mots, et dans le croque-monstre chaud, il y avait souvent des... Quelqu'un avait dû acheter ça 15 francs. Ça nous ramène loin. Et puis toujours dans la veine, les Catras et le château maléfique. Et c'est pareil, une grosse référence. Les Catras, j'aime beaucoup le travail de Cranel et Cholet. Georges Cholet, le scénariste, est celui qui avait inventé Fantomette, c'est pour vous dire. Et Cranel, c'est un Belge. Et on ne peut pas dire du mal des Belges récemment, c'est pas possible. Et pour terminer, deux petits films. Alors ça c'est introuvable je crois. Peut-être qu'il y a des bandes annonces, mais je sais pas. Peut-être je peux vous le passer, vous faire. J'en avais offert un à non, pas Boissineau. Pardon, excuse-moi Verdoul. Pierre Verdoul qui m'avait dit, je l'avais offert pour mes. Ça fait mes 30. Ouais, je sais plus. Et il avait toujours pas vu. C'était en anglais, uniquement en anglais. Ça s'appelle Neverwhere. Et c'est Neil Gaiman qui a écrit qui a fait le scénario de cette série vidéo, qui est encore une histoire fabuleuse avec un type qui vient de Londres, qui travaille dans un travail ennuyeux et qui, en aidant un SDF dans la rue, qui perd son sang, se met à disparaître peu à peu de notre monde à nous. Et par contre, s'aperçoit qu'il y a un monde sous la terre, sous Londres, qui existe. Et il lui arrive plein d'aventures, et c'est tout à fait encore le voyage du héros à la manière du guide du scénariste. C'est excellent. Et pour faire un truc finalisé qui n'a rien à voir, je vous parle de Smoking No Smoking. En anglais, c'est Intimate Exchanges. Et c'est une pièce de théâtre adaptée par Alain Resnais, jouée par Sabine Azéma et Pierre Arditi, qui jouent plein de personnages et qui se passe dans un village anglais. Et c'est deux acteurs qui jouent plein de rôles, et ça a été aussi un déclic extraordinaire pour écrire et des histoires et toujours aller dans les labyrinthes d'invention. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'était un petit peu plus sérieux aujourd'hui, mais j'avais envie, parce que ça me fait plaisir. Et vous aussi, j'espère. Je vous souhaite le meilleur de la suite. Je vous dis à la vidéo 72. On s'appelle. N'hésitez pas à cliquer sur ma tête. Ça va mettre un petit coup motour pour dire que c'est bien. Et puis, évidemment, si vous avez des nouvelles, des choses à dire, je rebafouille. Merci. À très vite.